Je vais donc donner la parole maintenant à Philippe Darioula pour la rentrée scolaire. Bon, merci Monsieur le maire. Rentrée scolaire qui s'est passée sans problème majeur dans les écoles. Nous avons eu, il faut dire quand même, enfin il ne faut pas dire quand même, il faut constater que nous avons eu aussi, ça a aidé peut-être à ce que les choses se passent bien en cette rentrée, une situation où pour la première fois il y a eu un tassement des effectifs scolaires dans notre arrondissement. La hausse que nous connaissons depuis 10 ans a été légèrement inversée cette rentrée, qui nous a permis aussi qu'elle se passe dans de bonnes conditions, que les enfants trouvent des places dans les écoles. Pour donner des chiffres précis, il y a 5 847 enfants inscrits dans les écoles maternelles, 8 119 dans les écoles élémentaires, soit 13 966, presque 14 000 enfants dans les écoles du 18e arrondissement. La baisse est un peu sensible au niveau des maternelles, puisqu'il y a 171 enfants de moins au niveau des maternelles, 2,8%, 54 enfants de moins au niveau des élémentaires, 0,7% de baisse des effectifs. Alors, d'où viennent ces baisses? Elles viennent d'abord de faits objectifs. Ils correspondent à une baisse générale à Paris. On constate cette baisse globale sur l'ensemble de Paris. Alors que jusqu'à présent, on était plutôt en montée quand Paris stagnait. Là, on se retrouve dans une situation générale. Elle correspond aussi à des années, notamment en élémentaire, qui sont des années d'entrée en CP creuses en termes de naissance, l'année 2007 qui était une année relativement creuse. Et puis, elles correspondent aussi dans l'arrondissement à une sorte d'entre-deux entre des grandes vagues de livraison de logements. Il y en a qui vont arriver, il y en a qui sont déjà arrivés. Il y a plus ces grandes vagues nouvelles de livraison de logements qui a mené à cette dynamique démographique positive dans nos écoles. Alors, on pourrait toujours le regretter. J'avoue que personnellement, si vous me permettez, Monsieur le maire, ça nous soulage un peu cette année. Ça nous permet d'attendre dans les meilleures conditions les constructions qui sont prévues et qui vont arriver très rapidement. Je rappelle les 2 classes de surélévation à Saint-Plon, les classes aux Amiraux, la nouvelle école maternelle de 11 classes de la rue de Torcy et bien évidemment le chantier Binet que nous avons encore visité, qui est très avancé et qui doit permettre des ouvertures dès la rentrée prochaine à Binet. Notons cependant que ça, ce sont des chiffres globaux. Ces chiffres globaux peuvent cacher des tensions localisées dans certains endroits et que globalement, dans certains secteurs, notamment dans un secteur, disons, autour de la mairie, globalement, du quartier de la mairie, il y a encore des tensions à régler et c'est pour ça qu'on est vraiment impatient d'avoir l'ensemble de ces livraisons. Au niveau des effectifs scolaires, donc, les choses se passe bien, grande satisfaction des parents, des personnels, des directeurs d'école, avec une difficulté d'ailleurs, on a de plus en plus de mal, on veut tellement en faire que, comme on ne peut pas faire quand on fait des travaux, il faut fermer l'école pendant l'été, ça pose des problèmes de centres de loisirs et de gestion des centres de loisirs. Alors, je voulais dire aussi 2 mots sur le bilan de la rentrée, parce qu'on ne peut pas totalement en parler, pas du tout relancer le débat sur le fond, mais on est quand même obligé un peu de parler, parce que c'est ça qui a marqué la rentrée, de l'aménagement des rythmes éducatifs et de la vie des 1237 ateliers qui existent dans le cadre de l'aménagement des rythmes éducatifs dans les écoles du 18e arrondissement. Alors, les informations que je veux donner sont des informations sur la façon dont nous avons essayé de répondre aux sollicitations qui nous ont été faites. Première information, nous avons décidé, les directeurs, des parents nous avaient sollicité sur le fait qu'il était compliqué qu'il y ait uniquement un responsable pour le temps périscolaire gratuit pour 2 écoles, le responsable éducatif ville, donc un interlocuteur uniquement qui se partage en 2 écoles, les parents n'ayant pas un interlocuteur permanent. Nous avons donc décidé de créer que chaque responsable éducatif ville soit secondé par un directeur de point d'accueil qui permettent à ce qu'il y ait dans chaque école un animateur de la ville totalement déchargé d'activités d'animation et donc qui puisse totalement se consacrer au travail d'organisation de l'animation et de réponse aux sollicitations tant des autres adultes qui interviennent dans les écoles que des parents d'élèves. C'est-à-dire que dans chaque école, maintenant, il y a un responsable déchargé qui s'occupe déchargé d'activités d'encadrement auprès des enfants, qui s'occupe totalement de cette activité. Notons enfin, deuxième chose qui nous avait été dite, c'est que les ASEM qui sont recentrés sur leur cœur de métier et qui développent des activités, je rappelle que les ASEM sont les assistantes des écoles maternelles, donc en clair, elles font moins de ménage, elles sont plus présentes dans les classes et elles font de l'animation. Mais comme elles font de l'animation, il y avait aussi besoin de plus de personnel.
Et donc, on avait décidé au niveau de la ville de recruter 300 ASEM de plus pour permettre qu'il y ait un ASEM dans chaque petite section, un ASEM dans chaque moyenne section et un demi-ASEM dans chaque grande section, alors qu'actuellement, c'est un demi en chaque moyenne et chaque grande section, ce qui nécessitait le recrutement de 300 ASEM. Ce recrutement de 300 ASEM qui était prévu sur 3 ans à l'initiale a été ramené à un recrutement sur 2 ans, donc 150 ASEM dès cette année, 150 l'an prochain. Je pourrais dire aussi que comme ils sont faits dans les cœurs de métier, nous avons eu aussi un important recrutement de personnel. S'ils vont sur leur cœur de métier, c'est-à-dire qu'ils font moins de ménages, les ASEM. Donc il faut recruter de nouveaux personnels pour les ménages. D'ores et déjà, toutes les écoles sont vues dotées de personnel qui font le ménage le samedi matin. Toutes les écoles maternelles se voient aussi dotées de personnel qui doivent intervenir en semaine sur ce ménage. Le recrutement est presque terminé, il faut être honnête, il n'est pas totalement terminé. Il y a encore 2 écoles qui ne sont pas pourvues sur la plus de 30 maternelles de l'arrondissement. Enfin, les choses sont quand même très fortement avancées. Dernier point, toujours sur ces informations. J'insiste pas sur d'autres questions, mais je peux répondre à des questions, notamment sur la formation de ces personnels et tous les dispositifs qui ont été mis sur pied. Il y avait aussi une demande qui a été faite par les directeurs d'école disant que ce nouveau temps périscolaire gratuit aboutissait à une augmentation de la consommation des photocopieuses dans les écoles. On a donc décidé d'augmenter de 20% le quota de chaque école de photocopie pour répondre à ce nouveau besoin lié au rythme éducatif. Voici donc un certain nombre de mesures très concrètes qui ont été mises sur pied, que je voulais aussi mentionner, qui participent, je pense aussi, même s'il y a des débats, et ces débats sont légitimes et ils sont exprimés ici, mais qui participent aussi à la réussite de cette rentrée, réussite qui est aussi marquée par une augmentation constante et continue dans l'arrondissement des enfants qui participent à ces ateliers d'aménagement des rythmes éducatifs. Je vous remercie, Monsieur le maire. Merci de cette communication précise, concise et plutôt encourageante. Parce que, comme l'a dit Philippe Darioula, le fait qu'il y ait une relative pause dans la hausse des effectifs nous permet d'avoir une rentrée, compte tenu des moyens supplémentaires mis par l'Éducation nationale et par la ville. Dans un bilan, on est maintenant à 1 mois et demi qui montre que la rentrée s'est bien effectuée. Violaine Trajan. Oui, merci Monsieur le maire. Je voulais rapidement rebondir sur la communication de Philippe Darioula, notamment au sujet des moyens supplémentaires qui sont affectés par la ville et l'éducation nationale, sachant que ça a un effet dans nos quartiers et dans les crèches, puisque 18e a pu accueillir des tout petits, donc des 2-3 ans en école maternelle, dans 3 écoles, Émile Duployer, département et Paul Abadie, ce qui a libéré par ailleurs des places dans nos crèches, plusieurs places, donc ce qui a permis à de nouvelles familles de pouvoir rentrer en crèche. Donc ce n'est pas un petit chiffre, puisque la dernière commission du mois d'octobre, on a pu réattribuer près de 140 places, ce qui est important comme rotation. Donc je voulais donc saluer ça et redire que chaque année l'augmentation des places d'accueil des tout-petits augmente dans le 18e et à Paris. Aujourd'hui, on peut satisfaire une demande sur 2, ce qui est une bonne chose également, puisque c'était pas le cas il y a encore 6 ans, et c'était une demande sur 3. Autre chose, c'est aussi la rénovation du bâti, puisque sur la mandature, on a pu restructurer 4 crèches qui en avaient bien besoin. Les derniers, c'est la crèche Richaume et le jardin d'enfants Marcadet. Nous aurons bientôt la crèche Léon, donc ce seront des belles réalisations. J'en profite pour saluer les professionnels du service enfance, puisque à titre d'exemple, depuis le mois de juin, elles ont déjà accueilli plus de 600 familles qui sont venues s'inscrire pour une demande de place en crèche. Donc 600 familles depuis le mois de juin en quelques mois, c'est beaucoup. Ce qui porte les nombres de demandes de places en crèche à 1600 dans le 18e arrondissement. Donc c'était ce que je voulais rajouter à la communication de Philippe Darioula. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Bournazel. Oui, monsieur le maire, je voudrais revenir sur quelques sujets. On a eu ce débat au précédent conseil et je crois qu'on l'aura sur une délibération suivante. Simplement dire à monsieur Darioula qu'on n'a pas tout à fait la même conception d'une rentrée scolaire réussie. D'abord parce que nous avons eu la plainte de nombreuses familles
de nombreux parents d'élèves sur la rentrée et sur la réforme des rythmes scolaires. D'abord parce que cette réforme a été faite de manière très précipitée. Elle a été faite de manière précipitée puisque, encore, après quelques semaines après la rentrée, des familles n'ont pas été bien informées des ateliers, n'ont toujours pas compris ce que leurs enfants faisaient dans ces ateliers. Deuxièmement, les ateliers, la qualité des intervenants est inégale selon les écoles, selon les quartiers, et qu'aujourd'hui, au cœur de l'école de la République, on doit remettre l'égalité des chances. Et quand on dépense plus de 50 millions d'euros, on est en droit d'attendre une vraie réforme, une réforme utile pour les enfants, dans leur intérêt, une information réelle des familles, et que ces intervenants et ces ateliers soient en lien avec le projet pédagogique. Et cela, je ne dis pas que ça n'a pas marché partout, je dis simplement qu'il y a suffisamment de cas où ça ne fonctionne pas et ça ne marche pas pour nous alerter, et il est faux et injuste de dire, au vu des remontées des parents d'élèves, que ça ait bien fonctionné. Deuxièmement, il y a un problème qui s'est posé à la rentrée sur la sécurité de nos écoles. La sécurité de nos écoles parce qu'au fond, les intervenants de ces ateliers n'étaient pas connus, par exemple, des gardiens des écoles. Et qu'il y a eu une inquiétude pour savoir qui pouvait rentrer dans ces écoles. Il y avait des allées et venues qui n'étaient pas toujours bien considérées parce qu'on ne savait pas si on devait laisser rentrer telle ou telle personne parce qu'on ne savait pas si elle était en sa qualité d'intervenante ou pas. Et ça, je pense que vous avez eu les mêmes remontées d'informations que nous, et ça, vous n'en parlez pas, c'est masqué, il serait bien aussi d'en informer le Conseil du 18e arrondissement. Enfin, puisque Mme Trajan a évoqué la rentrée en ce qui concerne les places en crèche et la petite enfance, je voudrais que vous me donniez exactement le nombre de demandeurs. C'est 1600 de demandeurs, et donc on donne 800 places en crèche par an dans le 18e sur 1600 demandeurs de famille. Si vous pouvez nous répondre à la question. Merci beaucoup. Merci, M. Bournazel. Violaine, tu vas pouvoir répondre à M. Bournazel sur la demande qu'il effectue pour mieux connaître la situation dans le 18e arrondissement, qui est quand même bien connue de nous tous. Et notamment le fait qu'on a beaucoup progressé dans la capacité de faire attribuer dans la transparence et sans favoritisme des places en crèche. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, je vous rends hommage, M. Bournazel, parce que vous avez eu la modestie, en tout cas la délicatesse, de ne pas évoquer les moyens de l'éducation nationale qui ont été en régression pendant 10 ans dans notre arrondissement et dans d'autres arrondissements. Et cette année, comme Philippe Darioula l'a dit, mais avec encore insuffisamment d'insistance, la donne a changé, la priorité a été remise à l'éducation nationale, et donc la rentrée scolaire s'est déjà mieux effectuée que l'année dernière, et donc je pense que cette priorité redonnée à l'éducation nationale porte ses fruits, et l'absence de commentaire de M. Bournazel en est le témoignage. Après, sur l'affaire des rythmes éducatifs, on a déjà évoqué cette question. Je vous trouve pessimiste ou, je dirais, un peu trop critique, parce que je crois que le 18e est un des arrondissements où le travail a été très bien fait. Je veux rendre hommage à la fois aux adjoints qui s'y sont consacrés, aux directrices et directeurs d'école qui ont joué le jeu. Peut-être que leurs convictions au départ n'étaient pas figées. En tout cas, j'ai constaté moi aussi que ça s'est bien passé, en tout cas mieux que dans d'autres arrondissements. Et je veux rendre hommage aux rêves, comme on dit, c'est-à-dire ces référents qui font un formidable travail, qui ont été formés, même si on peut toujours mieux faire, mais qui ont été formés et qui étaient prêts à la rentrée. Après, Philippe Darioula, Michel Lacasse pourront évoquer les problèmes que vous avez éventuellement soulevés, même si déjà il a été répondu aux questions du ménage, le recrutement des ASEM et des moyens, vous l'avez reconnu vous-même, et je vous en remercie, là aussi, M. Bournazel, 50 millions d'euros qui sont mis au service des enfants de Paris, des élèves de Paris, pour une réussite éducative meilleure. Bah, écoutez, voilà, au moins on sait où passent les impôts. Hein, au moins là, on sait pourquoi on est contribuable et pourquoi l'avenir des enfants, c'est une priorité. Et on sait que l'éducation dans tous les domaines, l'éducation en tout cas nationale,
la socialisation précoce dans les crèches, quand cela peut être possible, est un élément essentiel pour la suite de la vie de ces gamins et de notre société. Parce que quand l'école va mal, quand l'échec scolaire est là, quand l'école de la République ne fait plus son travail, parce qu'elle n'en a plus les moyens, ni la formation. Alors, la formation des maîtres, c'est quand même dommage qu'elle ait été supprimée comme elle l'a été dans les années précédentes. Tant mieux, ça revient. Et je pense qu'on a besoin de maîtres formés pour éduquer les enfants, y compris dans un arrondissement comme le nôtre. Donc voilà, je ne suis pas critique à l'égard de votre intervention, Monsieur Bournazel. Au contraire, je trouve qu'elle a permis de souligner les acquis de cette rentrée scolaire, et donc je vous en remercie. Je vais donner la parole à Sandrine May. Oui, moi je n'ai pas une vision forcément idéalisée de la mise en place de cette réforme. C'est vrai qu'il y a eu des soubresauts, c'est vrai qu'il y en a encore, c'est vrai que c'est pas facile, mais à mon avis, ce sont des aspects qui sont dus à tout changement d'habitude, tout changement de rythme provoque évidemment soit des petites résistances, soit au contraire des difficultés d'organisation. Et par rapport aux difficultés d'organisation, je voudrais insister et rendre hommage ici au rôle clé des directeurs et des directrices d'école. Parce que eux, voilà, ça leur a fait quand même quelque part une petite surcharge de travail, puisque le mercredi matin maintenant, ils gèrent aussi des difficultés avec les animateurs, les élèves, alors qu'avant ils avaient un mercredi matin où ils pouvaient un petit peu plus faire leur travail, voilà, bien tranquillement. Donc ça leur donne une petite surcharge de travail, mais en même temps, ils le font bien. C'est eux qui veillent sur la qualité des animations, parce que comme l'a dit Monsieur Bournazel, effectivement, on ne va pas se voiler la face. Il peut y avoir de temps en temps une animation qui n'est pas à la hauteur, et c'est vrai que les directeurs d'école, les directrices d'école en sont souvent les premiers informés, sont souvent ceux qui s'en aperçoivent les premiers, et ils essayent d'y remédier au mieux, hein. Donc je trouve que c'est sûr qu'il y a des difficultés, mais c'est sûr qu'il y a aussi beaucoup de gens qui essayent justement de les surmonter. On a aussi le problème de toutes les personnes qui sont les agents d'entretien, etc., qui font le ménage, aussi les gardiens, à qui ça donne quand même un petit surcroît de travail, puisqu'avant le mercredi matin n'était pas employé comme maintenant. Ce qui fait qu'il y a un mot d'ordre de grève qui a été lancé pour le 5 novembre. Voilà, donc c'est des petits ajustements, c'est des lots de difficultés, mais progressivement, ça et là, ces difficultés, elles vont être résolues. C'est des difficultés d'adaptation qui, pour ma part, que je ne trouve absolument pas dramatiques, hein. C'est normal qu'il y ait des réactions, qu'il y ait besoin de réajuster différents éléments pour améliorer la situation. Si Michel Lacasse, Philippe Dargioula, puis le premier adjoint dira un mot de conclusion. Oui, non, mais très rapidement, mais juste pour revenir sur quelques assertions de M. Bournazel. Première chose, sur la sécurité, c'est un des sujets sur lesquels nous avions été le plus vigilants, sur lesquels nous avions demandé une vigilance accrue de l'ensemble des personnels. Il n'y a, et je mets au défi n'importe qui de me prouver le contraire, il n'y a eu aucun enfant mis en danger au moment de la rentrée. Jamais la sécurité des enfants n'a été minimisée et aucun enfant n'a été mis en danger. Il y a eu une surveillance accrue de l'entrée et de la sortie des enfants. C'était une nouvelle organisation, ça a demandé beaucoup de travail, que ce soit effectivement pour les élèves ou pour les directeurs d'école, mais ça s'est organisé et dans le 18e, il n'y a eu aucun problème de ce type. Là, vraiment, ça, je m'en porte garant. Sur les personnels extérieurs, oui, effectivement, quand on a ouvert, quand ça s'est mis en place au début de septembre, on ne connaissait pas tous les personnels, il n'y avait pas eu le moment de rencontre nécessaire, ça a été un petit peu compliqué à mettre en place. Maintenant, toutes les personnes qui travaillent dans l'école ont des notifications officielles qui leur permettent de rentrer, et les personnels, maintenant, les gardiens des écoles savent exactement à qui ils ont affaire et les choses sont en train de s'arranger de façon tout à fait, je dirais presque naturelle. Mais lorsque, comme tu disais, enfin, je veux dire, à partir du moment où on a une réforme de ce niveau qui se met en place, il y a effectivement des dysfonctionnements. Et vous dire que tout est parfait serait totalement stupide de notre part. Il y a des dysfonctionnements, on les corrige au fur et à mesure en fonction des besoins.
mais il n'y a pas eu de très très gros dysfonctionnements, c'est des dysfonctionnements à la marge. Sur ce qui concerne l'égalité des activités, ça c'est de la responsabilité effectivement de la circonscription des affaires scolaires du 18e, de faire qu'il y ait la meilleure équité possible sur l'ensemble des activités qui peuvent être proposées aux enfants. C'est aussi un travail. Il y a des associations qui avaient proposé des projets de très haut niveau et de très bonne qualité, qui ont parfois des difficultés à les mettre en place. Petit à petit, ces choses sont aussi en train de se régulariser. Les associations apprennent aussi à travailler dans des conditions où elles n'étaient pas habituées à travailler. Et ça aussi, c'est une évolution en profondeur pour leur mode d'action. Mais tout cela est en train de se régulariser. Et on est à 7 semaines de la mise en place d'un projet qui bouleverse totalement l'organisation de l'école. La manière dont nous travaillons maintenant, c'est la remise à plat d'un système d'organisation qui datait de Jules Ferry. Donc on est quand même dans quelque chose d'important. Donc c'est vraiment qui change vraiment en profondeur. Et puis sur le fait que les parents ne soient pas toujours au courant des activités des enfants. Je vous rappelle qu'un des choix qui a été fait, mais ça c'est un choix assumé par la mairie de Paris et assumé par la mairie du 18e, c'est qu'il y ait une autonomie des enfants dans le choix de leurs activités. Et ensuite, il a été proposé, il a été remis aux parents l'ensemble des activités qu'il y avait dans chaque école avec des petits flyers et que maintenant tous les parents ont à disposition. Mais il est effectif, et ça c'est vraiment la marque du choix de cette mise en place de cette réforme, c'est l'autonomie des enfants dans le choix de leurs activités. Et ça c'est quelque chose de très important. Voilà, je vous remercie. Merci Philippe. Oui, on va essayer d'être très rapide. But de la communication, présenter comme chaque année un bilan de la rentrée. Contexte qui aboutit à une certaine politisation forcément de la façon dont est perçue cette intervention par M. Bournazel. Je remarque qu'il y a quelques rentrées, quand je disais que les choses se passaient bien, il s'en félicitait. Qu'aujourd'hui, il s'en indigne. Il y a moins une certaine constance de ceux qui travaillent dans le 18e pour que les choses fonctionnent bien, de ce point de vue. Alors, oui, c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Je vois que vous avez bien compris mon propos. Donc, je vous félicite de cette bonne compréhension. Je vous félicite d'avoir bien compris mon propos. C'est exactement, en effet, ce que je voulais dire. Donc on n'est pas en campagne électorale, mais on reste normalement entre gens qui s'écoutent. C'est ce que je fais toujours en ce qui me concerne. Je ne vous ai jamais coupé la parole. Je vous serai donc reconnaissant de bien vouloir me laisser m'exprimer sans me couper la parole. Je vous en saurai même infiniment gré. Monsieur, attendez, c'est moi qui préside. Monsieur Honoré, vous savez ce que c'est. À l'école, c'est déjà comme ça. C'est la discipline. Donc, si vous avez besoin de la parole, vous me la demandez. Voilà, vous ne prenez pas intempestivement parce que c'est pas le signe d'un bon fonctionnement démocratique. Philippe Darioula. Non, en effet, ça je vous l'accorde. Donc, heureusement. Donc, on rentrer sur ce fait. Alors oui, en effet, dans les éléments de la bonne rentrée, si on veut rentrer dans le détail, oui, le fait que la tendance à la suppression systématique, par exemple, des maîtres D et des maîtres G dans les écoles, c'est-à-dire des RASED, que la disparition ou la restriction extrême des brigades de remplacement des enseignants, que, en clair, on ait inversé la tendance sur le recrutement des enseignants. Si vous voulez qu'on en parle, nous pouvons en parler. Oui, c'est un élément extrêmement marquant de cette rentrée et de son aspect positif. Et ceci, encore une fois, quelque part en creux, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, je considère que vous l'avalisez un peu puisque vous choisissez de parler sur autre chose qui en effet fait débat. Mais sur ces conditions précises de rentrée, vous ne vous exprimez pas, ce qui prouve bien qu'il y a une difficulté à la contester. Et je n'ai pas fini. Donc, si vous voulez. Mais en attendant, je m'exprime et moi je vous écoute. Toujours. Deuxièmement, en ce qui concerne l'aménagement des rythmes éducatifs, je me suis contenté, et je souhaite en rester là, je pense que le premier adjoint y reviendra, et il y a une communication qui vient ensuite sur ce point. Je me suis contenté non pas de parler et de relancer, mais manifestement c'est ce que vous vouliez, remettre une pièce dans la machine. Je n'ai pas voulu, moi, remettre une pièce dans la machine, mais donner des informations concrètes sur des mesures qui ont été prises. Alors, quand on dit qu'il y a une augmentation de 20% des photocopies, c'est une mesure qui a été prise. Je vois d'ailleurs mal comment M. Bournazel pourrait être contre, même en période électorale. Donc, j'ai contenté de faire cette communication.
J'espère que vous y avez été attentif et que vous pourrez, vous aussi, vous en faire l'écho et qu'elle correspond, comme les directeurs d'école et comme les parents, à des inquiétudes, des interrogations que vous aviez, vous aussi, comme nos concitoyens qui nous interrogent sur ce sujet, parce que des parents et des directeurs, j'en rencontre régulièrement, c'est de ces questions-là sur lesquelles ils m'interrogent. Alors maintenant, je voulais juste dire, juste une toute petite chose. Il y a une chose qui m'a frappé, parce qu'elle est fondamentalement juste, mais je trouve que dans votre bouche, pour nous accuser, elle devient injuste dans votre propos. C'est quand vous dites qu'il est particulièrement important que nous travaillons à l'équité des enfants dans l'organisation des ateliers des rythmes éducatifs. Je pense que là-dessus, vous avez entièrement raison. L'égalité des territoires, surtout dans un arrondissement dans l'arrondissement de Paris, qui a le plus de quartiers politiques de la ville de tout Paris, le fait qu'il soit particulièrement vigilant que dans ces quartiers-là, il y ait des animations de qualité, et particulièrement dans ces quartiers-là. Parce que c'est là qu'il y en a le besoin, parce que oui, il y a des écoles où les parents peuvent mettre des enfants dans les chorales, alors que dans le 18e, le fait qu'il y ait une chorale dans chaque école élémentaire, c'est une chance pour, notamment et en particulier, pour les enfants de nos quartiers en politique de la ville. Alors oui, vous avez raison, ça doit être une préoccupation majeure. Mais alors là, franchement, Monsieur Bournazel, je vous mets au défi de me donner un exemple d'une école quartier politique de la ville qui a été maltraitée par le conseil d'arrondissement, par le conseil de Paris, dans le 18e arrondissement, quant à la qualité et à l'attention qui a été donnée, toute particulière, à la qualité des ateliers qui sont proposés ici. Il peut y avoir ici et là, mais dans tous les domaines. C'est vrai pour l'éducation nationale. Il arrive aussi des enseignants qui démissionnent au bout de 2 mois le jour de la rentrée. Donc il peut y avoir ici et là des problèmes. Mais oui, cette attention toute particulière sur cette équité. Vous avez raison de nous rappeler que ça doit être une priorité, mais je me permets de vous mettre au défi de nous démontrer que ce n'est pas la politique que nous avons menée. Merci Éric Lejoindre pour une conclusion, puis on va passer à l'agenda. Oui, une rapide conclusion, mais il paraît que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Et comme on a déjà eu ce débat longuement, je me propose d'intervenir maintenant. On n'aura peut-être pas besoin d'avoir ce débat à nouveau au moment où on va voter une délibération qui vise à redimensionner certaines conventions. Je voudrais d'abord rappeler une chose. L'intérêt principal de cette réforme, c'est que le mercredi matin, les enfants aient école. C'est ça. L'intérêt principal de cette réforme, c'est un intérêt supplémentaire important, mais ce n'est pas les ateliers pédagogiques. L'intérêt principal de cette réforme, c'est que les enfants aient école au moment où ils apprennent le mieux, c'est-à-dire le matin, et moins au moment où ils apprennent moins bien, c'est-à-dire en fin d'après-midi, là où ils sont le moins attentifs. Et donc oui, nous, on assume d'avoir mis cette réforme en œuvre tout de suite parce que c'est l'intérêt bien compris des enfants. Deuxième élément que je veux rappeler, mais je vais être rapide puisque Philippe Dariulla l'a très bien fait, c'est une réforme qui permet à de très nombreux petits-enfants du 18e d'avoir accès à un certain nombre d'activités auxquelles ils n'auraient jamais eu accès dans le contexte habituel. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des activités gratuites qui sont proposées et non pas qu'il faut aller chercher et non pas qu'il faut payer. Et là-dessus, moi je constate, et tous ceux qui suivent un peu les questions scolaires dans le 18e constatent, que pour la première fois de leur vie, certains enfants du 18e ont accès à du théâtre, à une chorale, à de la musique, à des ateliers sur la citoyenneté. Et ce sont des ateliers que nous avons souhaité mettre en œuvre et qui sont gratuits. Et ça, si vous me dites que ce n'est pas un progrès pour les enfants du 18e, alors je constate, mais je peux en prendre acte, qu'on a une vraie divergence. J'en reviens donc sur la question du budget que vous semblez mettre en cause. Oui, c'est une réforme qui coûte de l'argent. Et oui, nous assumons que cette réforme coûte de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'elle est au service des enfants du 18e et que pour nous, cette politique est une priorité. Et que si on peut permettre aux enfants, notamment des milieux les plus défavorisés, et ils sont relativement nombreux dans notre arrondissement, d'avoir accès à des activités périscolaires de qualité et gratuites, alors oui, nous l'assumons. J'ajoute que ça permet aussi à un certain nombre d'enfants d'aller à la cantine le mercredi midi, et ça fait encore un repas supplémentaire dont on est sûr de la qualité et qu'on est sûr qu'il est bien pris. Et là encore, dans un certain nombre de nos quartiers, c'est quelque chose de particulièrement utile. Alors, sans doute que pour les enfants qui pratiquent déjà 1, 2 ou 3 activités périscolaires payantes le mercredi à l'époque, ou le samedi, ou le soir, c'est peut-être un petit peu lourd, mais je peux vous dire que pour tous les autres, c'est un élément essentiel. Et évidemment, ce n'est pas obligatoire pour ceux qui ne souhaitent pas que leurs enfants y participent. Ils n'en ont pas l'obligation, mais je constate qu'ils sont de plus en plus nombreux à vouloir y participer, ce qui doit être un signe de plutôt bonne qualité. Dernier élément, le maire l'a fait, je voudrais le refaire.
Je voudrais remercier et saluer l'ensemble des acteurs de cette réforme. C'est vrai pour les adjoints et on peut constater aussi que dans les arrondissements où l'équipe municipale s'est beaucoup mobilisée pour mettre en œuvre cette réforme, les choses se sont bien passées. C'est sans doute un signe à méditer dans d'autres endroits. Et puis les personnels de la ville qui ont été recrutés à cet effet, et notamment les rêves, qui n'ont pas toujours été très bien accueillis dans les écoles, même si encore une fois dans le 18e on a été plutôt préservés, mais enfin quand même qui ont fait et qui ont été mis à rude épreuve et qui ont continué à faire leur travail de grande qualité. Moi, je suis très fier qu'on ait aussi permis à un certain nombre de personnels de la ville de passer en catégorie B, d'avoir un emploi stable et un emploi à la hauteur des compétences qui sont les leurs. L'animation, c'est pas un gros mot. L'éducation populaire, c'est pas un gros mot. Le fait d'être dans les écoles sans être un personnel de l'éducation nationale, ça peut aussi être très utile. Et vraiment, je veux profiter de l'occasion qui m'est donnée pour les remercier, leur dire qu'on va encore les mettre beaucoup à contribution dans les mois qui viennent, parce que quand on touche à la vie de 14 000 écoliers, on n'imagine pas que ça se fasse simplement en deux coups de cuillère à peau. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a bien fait de le faire maintenant. La rentrée prochaine sera encore meilleure et on sera bien heureux à ce moment-là, quels que soient ceux qui seront en responsabilité, d'avoir pris un temps d'avance sur cette question. Merci beaucoup. Bien. Écoutez, oui, mais vas-y, Violaine, mais 1 minute, parce que le premier adjoint a conclu. Répond sur les crèches, puisque c'était une demande légitime de M. Bournazel. Comme tu as des bons éléments de réponse, en plus, je ne voudrais pas que M. Bournazel en soit privé. Juste dire qu'en 12 ans, le 18e aura vu sa capacité d'accueil augmenter de près de 1300 places pour les tout petits. C'est qu'on a plus que doublé la capacité d'accueil, ce qui est énorme. Donc ça rejoint ce que disait Éric Lejoindre. Les priorités, c'est la jeunesse. On a mis les moyens pour augmenter la capacité d'accueil petite enfance, mais aussi dans les écoles et de donner, d'apporter une qualité. Dire que le flux alors de demandes est absorbé. On a 2000 demandes au mois de mai. On étudie 2000 dossiers. On admet avec crèche municipale plus crèche associative qui sont subventionnées aussi par la ville, près de 1000 enfants. Donc ce qui laisse en attente 1000 dossiers, donc une demande sur 2 est satisfaite. Aujourd'hui, puisqu'il y a toujours des nouvelles rentrées, il y a plus de 300 bébés naissent dans le 18e, donc ça continue, le flux est alimenté. Donc nous avons 1600 dossiers en attente, donc qui se renouvellent bien sûr, puisqu'entre les entrées et les sorties, dans le 18e. Voilà. Si. Et c'est vrai que la scolarisation précoce a un avantage supplémentaire, c'est que ça libère des places en crèche. Voilà. Et par ailleurs, dans certains secteurs, la socialisation avec la scolarisation à partir de 2 ans, c'est souvent bien utile par rapport à des milieux familiaux qui ne sont pas aussi bien organisés que ne peut l'être une crèche associative ou municipale. En tout cas, l'accueil des très jeunes enfants est un élément positif et il ne s'agit pas de prodiguer dans les écoles maternelles je dirais, ce qui se passe dans une nurserie. C'est pas la même chose, c'est pas la même démarche. Et je pense que ça peut être utile, même si ça n'est pas évidemment obligatoire.